Ben Daya. Nous consacrons notre étude ce soir à la Neshama de Meir Ben Daya. Donc, un bref rappel de ce que nous avons étudié la dernière fois. La Mishnah nous disait que la Bedikat Hametz, le Bedikat Hametz, c'était le soir du 14, la 14 Nissan. La Gemara a demandé pourquoi si tôt, pourquoi pas au dernier moment. Ensuite, la Gemara a dit peut-être à cause du principe de Zrizim Magdivin la Mitzvot. Et alors on dit oui, mais si c'est Zrizim la Mitzvot, alors ça suffit de le faire au matin. Et on a apporté une braïta qui disait que par rapport à la Mila, par exemple, on applique la règle de Zrizim Magdivin la Mitzvot, mais la Gemara dit, d'où on le sait, d'Akedat Yitzhak, où il est dit Vayashkem Avraham Aboker, et de là on voit, alors Rachid nous dit pourquoi on a amené ça, de là on voit que d'une part Zrizim Magdivin la Mitzvot, mais de par ailleurs aussi, on voit que on ne va pas plus qu'au matin, puisqu'il a Kedat Yitzhak, il aurait pu partir plus tôt, il est parti qu'au petit matin. Rachid dit, il n'a pas attendu le Netzach Hama, il est parti déjà un petit peu avant. On s'est demandé pourquoi Rachid nous parlait du Netzach Hama, on va donner une explication. Alors, j'ai pas eu le temps la dernière fois de vous signaler que le Rif a une autre version. La version du Rif, elle est beaucoup plus simple, dans l'édition de Osvadar, c'est signalé. C'est que, si vous regardez dans la Gemara, nous on a Venivdok Beshit, qu'on fasse la Vedika à la 6e heure. Réponse, Vachitem Azrizim Magdimin. Si tu veux me dire Zrizim Magdimin, Nivdok Mitzafra, Dirtiv Dayom Hashmini Molor Salato, etc. Donc on a amené le pasouk de Dayom Hashmini et la Braïta et la Kedat Yitzhak pour soutenir la question de Nivdok Mitzafra. Dans le Rif, c'est autrement. V'chitema zrizin magdimin la mitzvot. Si tu veux me dire que la raison pour laquelle on avance à cause de zrizin la mitzvot, kedirtiv. Et là, on amène le verset, non pas pour soutenir le nivdok mitzafra, mais pour soutenir le principe même de kedirtiv ou bayom ashvini imol gimol, melamed, shikol ayom kasher la mila. Et là, chez zrizin magdimin la mitzvot, chez Neymar vashkim Avraham baboker. Après, on dit soutenir la question. C'est juste venu soutenir la question, pas la question, la tentative de réponse. La tentative de réponse, c'est pas une question, c'est une réponse. Oui. Si tu veux me dire que c'est Midin Srizin Magdimin la mitzvot, comme le dit la Braïta, appuyé sur la Kedat Yitzhak. Et après, la Gemara dit Venivdok Mitzafra. Et elle ne soutient pas, elle ne soutient plus avec une preuve à l'appui. Le Ran demande, mais alors, sur quoi elle se soutient? Elle soutient Mikor Svara. C'est un peu difficile cette partie du Rif, c'est que la Gemara pense à Pisvara, que si on dit Zrizim Magdimi la Mitzvot, ça suffit le matin, pas demander jusqu'au soir, depuis la veille au soir. Comme ça c'est le pshat du Rif. Alors maintenant, je vous propose d'étudier le Tosfot qui se réfère à cette preuve apportée par la Kedat, comme quoi Zrizim Magdimi la Mitzvot, à partir de la Kedat Yitzhak. C'est le deuxième Tosfot de la page, d'Abdal et Amud Aleph, vous l'avez, chez Neymar Vayashkem Avraham Baboker. Vim Tomar, Tosfot demande, Ve'echi muchach mehaikra de Zrizim Magdimin la mitzvot, ve'en Magdimin tfei mitzafra. Donc là, on voit que le Tosfot est comme Rashi, qu'il a compris qu'on a apporté les versets pour prouver que Zrizim Magdimin la mitzvot, mais aussi que plus que le matin, on n'a pas besoin d'avancer. Tosfot demande, mais comment on peut le prouver de ce verset que d'une part que Zrizim Magdimin la mitzvot et d'autre part qu'on n'a pas à avancer plus qu'au matin. Veha, c'est quoi le vav déjà? Ah oui. Veha beperek Gidanaché. Pourtant dans Choulin d'Afsadi Aleph Amoudbet, dans le perek intitulé Gidanaché, Yalif Rabbi Abaou Mehaikra. Rabbi Abaou déduit de ce même verset de Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Chamoro, de Talmid Chacham lo yetse yichidi balayla. De là, on déduit qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de sortir tout seul la nuit. Pourquoi? À cause des mazikim, parce que les mazikim s'attaquent particulièrement à un Talmid Chacham, et donc c'est dangereux.
et donc il ne peut pas sortir de la nuit. Donc comment est-ce que ça sort, comment est-ce qu'on le prouve là-bas? Parce qu'il est dit que Avraham Avinu est parti le matin. Pourquoi il n'est pas parti plus tôt? Quand Kadosh Baruch Hu lui donne l'ordre. Il n'est pas seul, il a Yitzhak. Yitzhak plus. Il a Yitzhak et Ishmaël. Une bonne remarque. Ça n'a pas échappé à Tosfot, on en parlera tout à l'heure. Mais déjà comprenons la question. Donc la Gemara dit là-bas que pourquoi Avraham n'est pas parti plus tôt? Parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. C'est ce que dit donc Rabbi Abaou. Alors Tosfot dit, mais alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut prouver, alors que Zrizil Magdimin Mitzvot, on l'a quand même la preuve. Ça oui, parce que, bon, il n'est pas parti, il est pas parti la nuit, il ne pouvait pas, mais il pourrait plus partir à midi. Il n'est pas parti à midi, il y a Shkem Abraham Aboker. Donc ça, quand je pense que bien que Tosfot a dit Echimuchar Maikra de Zrizil Magdimin Mitzvot, ça Tosfot admet que ça peut se prouver. Mais la deuxième partie, que on n'a pas à avancer plus qu'au matin, comment on peut le prouver? Le Olam, je te dirais que lorsque c'est possible d'avancer avant le matin, on le fait la nuit. Mais il ne pouvait pas, puisque là il y a un digne que Assour, là il y a Yechidi Balayla. C'est ça la question de Tosfot. Justement. Donc comment on peut prouver de là qu'on ne pouvait pas faire plus que le matin, c'est-à-dire avant le matin? On veut dire que Nivdok Mitzafra, c'est-à-dire la Gemara, elle veut prouver que, comme dit Tosfot, En Makdimin Tfe Mitzafra. C'est-à-dire qu'on n'avance pas avant le matin, c'est-à-dire on n'avance pas la nuit. C'est ça ce qu'on veut dire. On veut prouver de là, puisque Abraham Avinu n'est parti qu'au matin, il n'est pas parti pendant la nuit. Quand je me il lui a dit, vas-y, prends, il aurait pu partir pendant la nuit, pourquoi il va partir pendant la nuit? Répond, alors on a voulu dire, de là on voit que on n'a pas besoin d'être Makdim à ce point. Le matin, ça suffit. Mais Tosfot dit, c'est pas une preuve. Parce que là-bas, même s'il avait voulu partir la nuit, il n'aurait pas pu, c'est interdit. Donc c'est pas une preuve. C'est ça la question de Tosfot. Le Marsha, le Pléoshua, d'autres disent que d'après le Rif, j'ai cité le Rif, parce que d'après le Rif, la question s'écroule. Parce qu'on n'a pas apporté la Kedat Yitzhak comme preuve que El Makdimin Mitzafra. On a juste apporté la preuve sur le principe de Zrizil Magdimin. Et ça, on l'a quand même, parce que c'est vrai qu'il n'est pas parti la nuit, il ne pouvait pas, mais dès le matin où il pouvait, il est parti tout de suite. Il aurait pu attarder un petit peu. On voit que Zrizil Magdimin. Donc d'après le Rif, la question ne se pose pas, mais d'après Rashi et d'après le Tosfot, la question se pose. Comment on peut déduire d'ici que El Magdimin Mitzafra, alors qu'on a dit d'un autre côté que c'était interdit de faire la nuit. Donc il n'avait pas le choix. Vous comprenez la question de Tosfot? Avant de voir la réponse, je voudrais poser une question. Une autre question que celle que vous avez soulevée. Ici, on est en train de dire que Talmid Chacham Alietse Yochidi Balayla. Mais c'est étonnant, parce que nous, Daf Bet, Amoudalef, on a étudié déjà une halakha qui se rapproche de ça. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, je pouvais vous demander, mais je pensais que c'était pas le sujet. Et si, c'est quand même le sujet, je trouve. C'est parce que ça serait peut-être pas le sujet, mais dans la mesure où on l'a étudié tout récemment, à propos de Boker Or, Amar Rav Yehuda, le Olam, Ikanes Adam Kitov. Et d'ailleurs, et là-bas, Rachid nous a dit c'est quoi? Rachid nous a dit là-bas que c'était Netzachama. Ayotze la derech, Ikanes Arbit le Bet Malon, Ve'od Achama Zorachat, Ulmachar Yamtid Adanetzachama. Alors, Birkat, j'ai un problème. Comment est-ce que Avraham Avinu, Rachid nous a dit qu'il est sorti avant la permission. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce que c'est Adanetzachama. Ça, c'est une question. Et la deuxième question, pourquoi on dit que Talmid Chacham, puisque n'importe quelle personne n'a pas le droit de sortir. Comment on arrive à combiner les deux? D'un côté, on dit le Olam Yikanes Adam Bekitov et Yotze Bekitov, et le pshat, c'est que Yotze la derrière, il n'a pas le droit de sortir. Et là, on avait dit qu'il y avait deux raisons dans Tosfot. Une raison, c'est quand il ne connaît pas la route, de peur qu'il tombe dans un trou, et même s'il connaît la route, à cause des mazikim. Donc, alors, si n'importe quelle personne est concernée par ça, pourquoi faire un dîne spécial pour le Talmid Chacham? Donc, cette question-là, je l'ai vu traiter dans le Marsha, dans Choulim, dans le Chidushé Agadot. Et il donne deux réponses. Une, il répond que, en fait,
il faut comprendre Afilu Talmid Chacham, Lo Yetze Yechidi. Toute personne, on l'a déjà vu. Mais on aurait pu croire qu'un Talmid Chacham, il est protégé. Pourquoi? À Torah Meshamarto. On a un principe que Torah Megina. Et donc on aurait pu penser que le Talmid Chacham, lui, il est dispensé de la défense, il a le droit de sortir puisqu'il risque rien. Kamash Malan que non. Que tout Talmid Chacham qu'il est, malgré la Torah, qui le garde, mais les Mazikim ont trop envie de s'attaquer à lui, et c'est pourquoi c'est interdit aussi. Mais ça explique qu'on a besoin de deux psukim. Un pour le commun des mortels, et l'autre pour Talmid Chacham ou Avraham Avinu. Ça, c'est une réponse du Maharsha. Deuxième réponse du Maharsha, appuyée sur le pshat de Rashi, là-bas. Rashi, là-bas, dit en fait que il se pose la question, et Rashi soulève lui-même la question, il dit, mais c'était la question que Nathanaël a posée, mais ils n'étaient pas Yochidi, pourquoi tu me dis Yochidi? Alors, il dit, en fait, dans le texte de la Gemara, il y avait écrit Talmid Chacham Lo Yetze Yochidi Balayla, on le déduit de Yaakov Avinu, parce qu'il s'est fait attaquer par l'ange. Et de là, on voit qu'il est sorti tout seul. Là, il était tout seul. Et ensuite, la Gemara dit, il y en a qui déduisent d'autres versets. Et Rachid dit, bien qu'il n'était pas Yochidi, Koch Ken Yochidi. C'est-à-dire que si on déduit de ce verset-là, alors c'est vrai que pas seulement Yochidi, même quand on est à plusieurs, on a aussi le Yissour. Et Rachid dit, mais alors pourquoi il y a le Yissour? Rachid dit, c'est pas à cause des Mazikim. Parce qu'il n'y a plus Mazikim quand on est à plusieurs. Mais c'est parce que c'est Mishum Gnaï. C'est Mishum Gnaï. C'est-à-dire pour ne pas prêter le flanc au soupçon. De peur, parce que de peur que la nuit, il aille faire des rencontres scabreuses. Et pour éviter qu'on dise brouille vers le Talmid Chacham. Et donc même s'il est accompagné par quelqu'un, ça ne veut rien dire, mais les officiers de sécurité m'ont déjà dit que ils sont parfois amenés à amener les gens aussi dans des situations scabreuses. Donc c'est pas parce qu'on amène de la rime avec soi que pour autant, donc ça enlèverait la crainte du soupçon. Alors dans ce cas-là, donc là, c'est une deuxième réponse que propose le Maharsha. Donc par rapport au dîme de Mazikim, c'est tout à chacun, et c'est seulement quand on est seul. Et là, c'est pas même quand on n'est pas seul, c'est vrai. Et c'est pas du tout lié au Mazikim, c'est un problème de Khashad. Il ne faut pas qu'on soupçonne, qu'on ne doit pas prêter au soupçon. Donc c'est pour ça que, et donc maintenant on a compris ce principe que Chacham Lo Yetze Afilu Yochidi, pas seulement Afilu Yochidi, même accompagné et Kal Vachomer Yochidi. En tout cas, donc Avraham Avinu, s'il n'avait pas le droit de sortir avant, il n'avait pas le choix, donc on revient à la question de Tosfot, alors comment on peut prouver d'ici que c'est Mitzafra? Suivez? Alors on va voir la réponse de Tosfot. Yesh lomar de'acha muchach mikra de'akeida delo aya nimna Avraham milatzet yochidi belayla deshluche mitzvah ena nizoki. Alors Tosfot dit, ici la preuve elle se fait effectivement comme on l'a toujours admis du verset d'Akedat Yitzhak. Et là tu peux pas me dire mais Avraham Avinu n'avait pas le droit d'y aller parce qu'il y a Talmid Chacham Lo Yetze Yochidi Balayla et Kol Adam Lo Yetze Yochidi Balayla à cause des Mazikim. Pourquoi? Parce que ça c'est valable quand on va pour d'avoir de reshoot, c'est-à-dire quelque chose de facultatif. Mais si on va pour une mitzvah, il y a un principe que Shluchei mitzvah en anizokim. Donc quand on part pour une mitzvah, on est protégé. Donc comme Avraham Avinu, il allait accomplir la Kedat Yitzhak, il était protégé par la mitzvah, donc ça tombe à l'eau. Cet argument ne peut pas être appliqué à Avraham Avinu. Alors se pose la question évidemment, mais pourtant la Gemara dit que c'est de là-bas, on va voir, c'est la suite de Tosfot. Et alors pourquoi il n'est pas parti plus tôt? Et pourquoi il n'est pas parti plus tôt alors? Parce que il n'est pas obligé. Parce que c'est ça. C'est juste à ce moment-là, pourquoi il partirait plus tôt? Mishum Zrizout. Zrizout, ça suffit Mitzafra. C'est ça la preuve de la Gemara, que même le principe de Zrizin Magdimin n'impose pas d'aller au-delà du matin. C'est pour ça qu'il n'est pas allé. Donc ça c'est la première réponse de Tosfot. Donc Acha Muchar Mikrada Keda de Lo Haya Nimna Avraham Milatzet Yochidi Balayla Shlucha Mitzvah Nizoki Ve'od de Shnei Ne'arav Hayu Imo. Il y a une deuxième, ça c'est le deuxième argument,
qu'on ne pouvait pas appliquer ici le problème de l'Oyetse Yochidi Balayla parce qu'il était accompagné. Il y avait Yitzhak aussi, pourquoi on parle pas de Yitzhak? Yitzhak aussi, en plus de Chez les Arabes, et donc il y avait en plus un des un deux, autre c'est Yitzhak. sadique. Il y a un autre sadique. Non, chez Non, un arabe, c'est Ishmael, Eliezer, Ishmael. et Ishmael. Peu importe, le texte parle de Shnei Arab Ayouimo, vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait état de Yitzhak. En plus, par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est un autre Talmud Chacham. Peut-être que justement, je n'ai pas pensé à ça, hein, j'improvise. J'avais pas pensé à cette question-là. Peut-être que Tosot a fait exprès de dire Shnei Naharim, parce qu'on aurait pu dire Talmid Chacham lo Yetze Yochidi, et Shnei Talmidei Chachamim, c'est encore un problème, parce qu'étant chacun Talmidei Chachamim, donc comme les Mazikim. Ils se gardent l'un l'autre. Non, peut-être pas. Comme les Talmidei Chachamim, eux, ils ont un pouvoir d'attraction plus fort pour les Mazikim, au point que on pourrait poser la question pourquoi Tosot a besoin de donner deux arguments. Alors bon, on peut dire parce qu'il a deux arguments, il les donne. Mais des fois, quand il y a écrit Ve'od, ça veut dire que le premier argument, il est peut-être discutable. Alors pourquoi le premier argument il est discutable? J'ai pensé qu'on pourrait dire parce que c'est vrai qu'il y a un principe que Shluchei Mitzvah Enam Nizokim, mais la Gemara rajoute toujours dans ce contexte-là de Makom de Shricha Ezeka Shani. Lorsque le Nezek il est très fréquent, là on dit plus Shluchei Mitzvah. Le principe, la Mitzvah n'arrive pas à immuniser. Et donc j'ai vu ce teroutz-là, je crois plus au choix, que un Talmid Chacham, les Mazikim, ils tiennent à l'attaquer beaucoup plus fort que simplement un Kudam. Et donc pour un Talmid Chacham, c'est Shricha Ezeika. Et donc tu peux pas me dire que c'était Shluchei Mitzvah Nizokim. C'est pour ça qu'il a bien un deuxième teroutz qui est Votchnei Aravimo. Alors si c'est ça la raison pour laquelle le premier teroutz n'était pas bon, on peut dire qu'on aurait pu dire, mais deux Talmidei Chachamim, Avraham et Yitzhak, les Talmidei Chachamim, deux Talmidei Chachamim, ça fait pas peur aux Mazikim, parce que comme c'est les Talmidei Chachamim, ça les attire, ils vont faire deux d'un coup, c'est encore mieux. Alors, pour parer à toute objection, il dit il y avait deux Naharim. Shvu lachem po imachamo. C'est marqué Yilchu Shneim Yachdav. Alors si, Shneem, c'est pas. Non, mais je préfère dire qu'à propos des Naharim, on a dit Shvu imachamor, Am adome lachamor. Donc cela, on ne risque pas de dire que les Mazikim viennent à les attaquer particulièrement. Au contraire, il laissera mort. Voilà, donc à ce stade, Tosfot nous a expliqué comment la preuve se construit à partir de la Hakeda, que Avraham Avinu avait tout le loisir de partir pendant la nuit. C'était pour une mitzvah, il était accompagné de deux Naharim, donc on ne pouvait pas faire intervenir une défense quelconque. Et malgré tout, il n'est pas parti avant le matin. Ça prouve que le principe de Srizil Magdim et la mitzvah ne s'applique qu'à partir du matin. Par contre, le problème qui se pose, alors, mais comment Rabbi Abaou dit alors du même verset, quand il a dit qu'on voit de là que Yetze Adam Yochidi Balayla, est-ce qu'on vient de dire qu'il aurait pu sortir? Donc il faut continuer le Tosfot. Ve'atam, Mouchach mivayashkem Avram baboker dirtiv gabe Sodom. Le verset là-bas, c'est pas celui de la Hakeda, c'est un autre verset. Parce qu'il y a encore une autre rigueur qui a plusieurs fois écrit dans la Torah, Vayashkem Avram baboker. Et l'une des fois, c'est à propos de Sodom. Dans Vayera, juste après qu'il a écrit que la femme de Lot soit transformée en statue de sel, il est dit Vayashkem Avram baboker El hamakom asher amad sham barishona Vayashkef, et il a regardé il a pené Sodom, Veine Allah kitor haaretz que kitor hakishan, il a vu une grande fumée qui montait. Donc ça n'a plus rien à voir. Pardon? Non, il n'y a pas Shneim Yardav, on n'est plus dans la Keda, on est maintenant quand il était tout seul pour contempler le désastre de Sodome. Pardon? Alors attendez, allez jusqu'au bout pour comprendre. Atamuchach mivayashkem Avram baboker dirtiv gabe Sodom de lo haya mitzvah, il n'y avait aucune mitzvah d'aller là-bas, ou yochidi haya, et il n'est pas mentionné qu'il était accompagné de quiconque, et Tosfot nous dit non, il était intentionnellement seul,
Shelo ratsa sheyiru b'mapalatan shel Sdom. Il ne voulait pas qu'un autre que lui puisse contempler la déchéance de Sodome. Donc il était tout seul. Donc c'est ça la preuve. Pourquoi Abraham Avinu, il a attendu le matin pour aller contempler Sodome? Il aurait pu faire ça au milieu de la nuit. Et donc, là, tu ne peux pas me dire que c'était un problème de Maziki. Bien vu. Il y avait... Non, parce qu'il pourrait pas. Il aurait pas pas possible. pu. On la voit C'est pas pas la nuit. pendant la nuit. Pardon Il Il y avait du feu, ça a brûlé. Il aurait voyagé pendant la nuit, il aurait attendu le C'était une matin. lumière extraordinaire. Mais non, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il avait demandé à Lot et à sa femme de ne pas se retourner, de ne pas voir. Justement, Mais c'était juste à eux, il n'a pas dit à Abraham, un. Et deux, ça c'était de voir de près, mais là lui il avait une vision panoramique, c'était complètement différent. C'était de loin, il voyait de loin, c'est pas pareil comme vous voyez les choses de près. De toute façon la Torah ne l'avait pas interdit. Mais quelle mitzvah là il y a? Parce que Donc c'est il malgré la n'y a mitzvah. pas de mitzvah, justement. donc on ne peut pas dire qu'il était protégé par la mitzvah. Il était tout seul, on ne peut pas dire qu'il Ouais. était protégé par le fait que... Mais qu'est-ce que Question, comment se fait-il qu'il ne soit pas allé pendant la nuit? Réponse, parce que Talmid Chacham, Balayla. Et donc, comme ça, Tosfot arrive à s'arranger avec les deux drachot. Nous, on croyait au départ C'est une qu'ils erreur. étaient axés sur le même passou. Et là, maintenant, en créant deux psukim complètement différentes, avec des contextes complètement différents, Tosfot est arrivé à dire qu'on arrive à déduire et l'un et l'autre. Alors, pour être complet, il faut savoir que il y a un Tosfot parallèle dans Khoulin. Et le problème, c'est que dans la Girsa que nous avons, dans la Gemara de Khoulin, où on dit Rabbi Abaou Amar Mehacha, Rabbi Abaou il a dit voilà, c'est d'ici qu'on apprend le principe que Talmid Chacham allait s'écrire Balayla. Il y a écrit là-bas Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Chamoro. Donc c'est cuit. Alors Tosfot et Magia, il est mochek, il remplace Vayachavosh et Chamoro par Elamakom Asher Amad. Ça c'est voilà la chita Tosfot. Le Maharsha soulève ici un problème contre Tosfot. Il dit dans la Hakeda, on a dit qu'il aurait pu sortir la nuit. Et il n'est pas sorti la nuit. Pourquoi? Parce que le zrizin, ça commence comme Parce ça. qu'il n'était pas obligé. Donc il ne l'a pas fait. Alors comment, d'après Tosfot, Rabbi Abaou peut-il dire que dans Sodome, quand il est parti le matin, ça prouve qu'il ne pouvait pas partir la nuit? Peut-être qu'il pouvait partir la nuit, mais il n'a pas voulu. Il n'avait pas envie. Ça, on va parler de Shacharit après, mais disons, par rapport à la preuve, on veut prouver que Talmid Chacham a sourd la Tset Yochidi Balayla. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'est pas sorti. Regardez, dans le cas de la Hakeda, il y avait même une mitzvah. Il est sorti la nuit? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de trio. Donc on voit qu'Abraham Avinu, il n'a pas spécialement envie de sortir la nuit, c'est pas très agréable de sortir la nuit. Donc comment on peut prouver que c'est interdit de sortir la nuit? Peut-être qu'Abraham n'est pas sorti ce jour-là la nuit parce qu'il n'avait pas envie. La preuve, c'est que même quand c'était mitzvah, il n'avait pas envie. Vous comprenez? C'est une bonne question. Je n'ai pas voulu faire l'économie de cette question, ça déstabilise complètement. Comment on peut prouver? Il n'est pas sorti la nuit, donc c'est interdit. Non, il n'est pas sorti la nuit parce qu'il n'a pas envie de sortir la nuit. C'est pas marrant de sortir la nuit. Il faut faire le matin. Mais la Torah, elle dit. Voilà. Elle dit pas un mot C'est pour ça que je rien. veux dire, voilà. C'est un rapport Si la Torah, elle qui rappelle, dit c'est pas qu'il Stam, est parti il le veut ou matin, il veut pas. c'est qu'il y a une raison. C'est ça que je veux dire. moi aussi. C'est ce que dit Marsha, je crois. Une histoire comme ça. Voilà, c'est qu'il n'a pas envie. Voilà, La Torah, voilà, c'est ce qu'il dit. Imken, Mayashon Ilankra, de Vayashkem de Sdom. Pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi le verset nous le signale? Ça n'a aucun intérêt de nous le dire. Donc si la Torah nous le signale, c'est que Il y a un limoud. il y a un limoud. Mais alors la question se pose, mais c'est quoi la logique? Pour la Hakeda où il y a une mitzvah, là il part pas de nuit parce qu'il n'a pas envie. Et pour là où c'est reshoot, il n'est pas parti de nuit parce que c'était interdit. Bon, d'accord, on a la preuve du verset, mais où est la logique du comportement d'Abraham Avinu? Parce que si on déduit du verset, ça sous-entend qu'Abraham Avinu aurait voulu partir la nuit et il l'a pas fait parce que c'était interdit. Alors que dans la Hakeda, il avait une mitzvah de le faire, il aurait pu le faire, il l'a quand même pas fait.
Alors où est la logique? Alors le Maharsha il dit, La logique, c'est de nous apprendre le zrizim. Vous pensez que le matin, le phénomène serait plus visible? Donc normalement, la preuve c'est que c'était visible. Oui. Pourquoi il aurait pensé? Pourquoi imaginer quelque chose qui s'est avéré faux? Non, Non, mais pour le apprendre Maharsha din dit des autrement. zrizim. Le Maharsha dit autrement. Le Maharsha dit, mais c'est justement quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire soi-même, alors on le fait dès qu'on peut. Là, il avait envie de voir ce dôme pour des raisons qui lui étaient personnelles. Dès qu'on a envie de faire quelque chose, on n'attend pas. Mais la mitzvah, il n'avait vraiment pas envie de la faire. Il s'agissait de tuer son fils, n'oublions pas. Il n'avait pas spécialement envie de le faire. Il l'a fait pourquoi? Parce que c'était une mitzvah. Donc, il le fait, il se cale, il cale son comportement Règle d'Halakha. strictement sur ce que les règles de l'Halakha. L'Halakha dit, il y a une mitzvah, il faut le faire, ok, je vais le faire. La mitzvah dit, Zrizim Magdimim, ok, je suis Zrizim Magdimim, mais Adkan Vetulo, donc la Zrizout me dit Adsafra, je m'arrête là. D'accord? Donc c'est très bien. Maintenant, il reste un problème, il reste un petit problème, c'est le Pnei Yoshua qui demande, il dit, mais comment on peut dire que le verset ne sert à rien? Donc, puisqu'on a dit, sinon pourquoi il a écrit Vayashkem Avraham Baboker, si ce n'est pour dire que Atad Michacham et Tzeichidi Balayla. Mais pourtant, de ce verset, on déduit autre chose. On déduit que Tfilot Avot Tiknu, et que Avraham Avinu Tiken Tfilat Shachit. Alors on dit El Amakom Asher Amad Sham Batrila, c'est de là qu'on apprend qu'il a fait la Hamida et qu'il a institué la Hamida. Alors, comment le Maharsha peut nous dire qu'on déduit que dit voilà, parce que sinon le verset ne sert à rien, mais le verset en a besoin pour autre chose? Il n'y a pas besoin de Vayashkem. Ah si. D'où on sait que c'est Shacharit sinon? Mais pas Vayashkem, Vayashkem c'est très tôt. Donc, ça veut dire C'est c'est levé. Shacharit, c'est lever du jour, c'est lever du jour pour faire de la Hamida honnête. Donc c'est ça qui lui incombe parce que c'est déjà peu possible. Shacharit, c'est pas encore formalisé, il n'y a pas de. J'ai pas compris. Aviateur Kili, c'est un Issour. Oui, c'est un donc Issour. auquel il est astreint. Oui. Alors que Shacharit, c'est quelque chose que lui il instaure et c'est quelque chose qui n'est pas encore Chova. Ah, d'accord. Alors ça c'est une autre question. C'est-à-dire ça c'était une question qu'on pouvait poser sur Tosfot. C'est-à-dire, ça, tu réponds à la question qu'on pourrait poser sur Tosfot. Que si on dit maintenant qu'il y a Avraham Avinu, il faisait ça le Shem Mitzvah, alors de nouveau, il était bloqué. Alors comment on peut dire qu'il n'avait pas le droit de le faire parce que Talmid Chacham essaye de Chidibala, il a Meshluchem Mitzvah Mizokim. Alors là, on va répondre, dit le Pnei Yoshua, que ce n'était pas encore une mitzvah, il n'était pas obligé. Pardon? Alors que l'interdit non, c'est par rapport à dans le cas de la Keda, il y avait une vraie mitzvah, là on dit que ça repousse la défense. Mais là, c'était pas une vraie mitzvah, c'est lui qui a institué ça, mais c'était finalement facultatif, c'est lui qui a institué ça, il n'y avait pas de mitzvah. Donc on peut dire qu'il n'y avait pas ici la protection de la mitzvah. Mais la question est, mais il n'en reste pas moins qu'on apprend de là un principe fondamental, que les patriarches ont institué la tfila. Donc ça c'est un enseignement dont on a besoin et qui se déduit de ce pasouk. Donc le pasouk n'est plus disponible pour une autre dracha. Voilà la question que soulève le Pnei Yoshua. Je ne sais pas si on pourrait peut-être dire où est l'importance thoraïque du fait de dire que les Avot ont institué. J'ai plus la Gemara de Brachot en tête. Qu'est-ce que ça nous apporte de dire que c'est Avraham Avinu qui a institué Shacharit? Et alors, ça change quoi? Il n'y a pas d'afkamina à l'alakha. Il n'y a pas d'afkamina à l'alakha peut-être. Mais il y a peut-être une afkamina. Parce que dans la Gemara, c'est Oussa ou Keneged. Mais même s'il y a une afkamina, elle n'est que de Rabbanan. Et si elle n'est que de Rabbanan, on peut pas. Donc c'est une asmarta. Donc on a quand même besoin du verset Midoraita. Peut-être on pourrait sentir comme ça. Le Maharsha propose une autre réponse. Le Pnei Yoshua, merci. Le Yoshua propose une autre réponse. C'est de dire que comme il y a effectivement une marloquette dans Brachot, pour savoir si Avot Keneged. Est-ce que les tfilot c'est Avot Tiknu? Ça c'est Amandama, il y a une Braïta. Mais il y a un autre Tana qui dit que c'est les Keneged Tmidim Tiknu. Ça n'a rien à voir. C'est comme les Chachamim beaucoup plus tard, une fois qu'on avait reçu
les lois Corban. sur le Olat Tamid, alors les Chavim ont institué des tfilotes en correspondance au Korban Tamid. Donc, Olat Tamid du matin donnait Tfilat Shacharit, et Olat Tamid chez Ben Arba, il m'a donné la Tfilat Mincha. Quant à Arbit, c'est Roshut. Ou c'est Evarim ou Darim, exactement. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus. Alors, il dit, donc peut-être que Rabbi Abaou, quand il dit que c'est Meacha, il va d'après cette braïta-là. Comme ça, on arrive à s'en sortir. Bon, c'était déjà un petit peu compliqué. Je vous ai réservé le plus beau pour la fin. Ouais. Dans l'union de la Hakeda, Mm. le Pashtout à Kadosh Baruch Hu lui a donné quand l'ordre? La veille, c'est-à-dire La veille, en journée, en journée ou le soir, je ne sais pas. et pas pendant la nuit. Peut-être pendant la nuit. Peut-être pendant la nuit. Certainement, en tout cas, oui, c'est certainement avant le jour. Alors ça peut être pendant la nuit, en pleine nuit, c'est possible. Parce que peut-être s'il lui a donné la nuit juste avant. Ben oui, il peut partir. Pourquoi il peut partir? Non, mais je veux dire, juste avant la Nota Shachar. Non, pourquoi non? Ça, sûrement. Ah non, sûrement pas. Alors on dit, Yashkem Abraham Aboker, ça sous-entend qu'il a. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, les Mefarshim disent que Abraham Avinu, il allait tranquillement se coucher. Il a reçu l'ordre de la Kedah, n'importe qui aurait été bouleversé, il n'aurait pas trouvé le sommeil, mais lui, il a une telle tmimout, un tel bitachon à Kadosh Baruch Hu, que le coup de mitzvah, pas de problème. On reste couché pour être en forme et demain on y va. Alors, je voulais maintenant vous parler du commentaire du Netziv dans son Meromé Sadeh, qui dit que Rashi n'est pas d'accord avec Tosfot. Sur quel point? Sur le fait de dire que la dracha de Alietse Yochidi Balayla, ça se déduit du verset de Sdom. Ah, parce que ça oblige à faire une Gemara. Rashi, parce que voilà, c'est ce qu'il dit lui, parce que dans la Gemara, on a le Yachavosh. texte de Yachavosh. Moi, j'ai trouvé ça discutable, parce que dans Rashi, j'ai vérifié, il n'y a pas le Dibour Amatril. Donc moi, je ne sais pas quelle était sa girsa. Peut-être que dans sa girsa, il n'avait pas Yachavosh. Donc, j'ai pas trouvé la preuve qu'il la compte de la apportait. contrainte de Rashi. J'ai pas trouvé que la preuve qu'il apportait que Rashi était en désaccord avec Tosfot, dans le fait que nous, dans notre Girsa, il y a écrit Vayachavosh et que Tosfot a corrigé, alors lui il dit, Rashi aurait dû aussi dire qu'il corrige, il dit donc il dit rien, c'est qu'il a même la Girsa. Mais c'est pas sûr, peut-être on ne sait jamais, vous savez, quand on corrige, on ne sait jamais si le pshat c'est que carrément on a été mochek les Sfarim, des fois Tosfot dit Rashi machak et Sfarim. Mais des fois, ça veut dire qu'il y avait deux versions. On a choisi un pour l'autre. Alors peut-être que Rashi il avait l'autre version sans Vayachavosh. Parce que Rashi il dit Vayashkem Avraham Aboker, c'est tout. Donc peut-être qu'il n'y avait rien. Mais quand même, le Netziv a raison à 100%, puisque je vous l'ai cité tout à l'heure. Rashi dit Va'afalgav de Ayush Ne'naharavimo. Ça c'était pas Asdom, il n'y avait pas de Shnenaharim avec là. Ou Afagav de la Yochidiaya. Je ne sais plus si c'est Shnenaharim ou Afagav de la Yochidiaya. En tout cas, ça prouve qu'il était sur la Kedah. Alors, si on dit ça, la question de Tosfot revient. La réponse que Tosfot a proposée tombe à l'eau, et on retombe avec la question de Tosfot. Je récapitule, c'est pas la question de Tosfot. Comment on peut dire chez nous que du verset de la Kedah, par le fait que Avraham Avinu n'est pas parti de nuit, mais il est parti de matin, ça prouve que le din de Zrizi Magdim et la mitzvot n'impose que de prendre ses dispositions qu'au matin, mais pas avant. Comment on peut dire ça? Puisque par ailleurs, il y a une autre dracha sur le même verset qui nous dit que si Avraham Avinu n'est pas parti de nuit, c'est qu'il n'avait pas le droit de le faire parce que tu as vu Trachav lo yetse Yochidi. Alors dans ce cas-là, on ne peut plus déduire. Peut-être que Bemet Zrizim, Magdimin la mitzvot, c'est même de nuit. Mais quand il y a Issour, il y a Issour. Alors, le Tziv a proposé un nouveau pshat, une nouvelle réponse à la question Aliba de Rashi. Et là, il introduit un nouveau concept. Il pose une question déconcertante. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de déduire Zrizi, Magdimin, la mitzvot, du verset de la Hakeda, de Vayashkem Avraham Aboker? Nous connaissons un autre verset qui nous dit déjà la même chose. Bravo. Ushmartem et Amatzot. Dans Parashat Bo. Al tikre matzot et la mitzvot. Mitzvah sheba'a leyadcha al tachmitzena. Quand une mitzvah se présente à toi, tu n'as pas le droit de la laisser fermenter. Et là, c'est au tamiyad, il faut la faire tout de suite. Non, mais Miyad, c'est pas le matin.
On n'en parlera pas du On parle pas, je ne vous parle pas maintenant de net, pas net, je ne vous parle pas de ça. On ne parle pas parle du du principe, du principe de Vous avez deux principes qui semblent dire la même chose. Vous avez mitzvah shebayatra tachitzena. Vous avez zrizim magdimi la mitzvot. C'est la même, apparemment, le même principe dit sous une autre forme, mais j'ai pas besoin de deux versets pour me le dire. Qu'il y ait deux formulations, c'est pas gênant. Mais deux versets pour le dire, c'est pas possible. Bonne remarque, C'est ça. d'orage quand même. La deuxième version, c'est d'orage. Parce Quelle qu'il faut version? interpréter le pasouk en lui donnant un autre sens que la Torah a voulu lui donner. Comment vous pouvez dire ça? C'est une dracha d'oraïta. C'est une dracha. Mais Ushmartem, c'est de là qu'on... Vous ne dites pas que c'est d'Orak, Chas Shalom. Non, mais C'est la Torah Shebalpé, c'est la Kabbalah qu'on a. On n'a pas le droit de dire qu'on aurait parlé comme ça. C'est comme ça qu'il va nous. Car qu'il va nous, Moshe Missinaï, que c'est comme ça le chat. Pardon? Ushmartem, c'est pour dire qu'on doit manger la Tashmoura aussi. Aussi, mais il y a une dracha là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on l'interprète d'une certaine façon, on ne peut pas changer complètement notre façon. Mais la dracha, elle existe pourtant. Je connais pas. Vous l'avez jamais entendu, cette dracha-là? C'est Torah de Kohanim. C'est Drachi Lassid, c'est une dracha fourrée dans Torah de Kohanim. On veut pas... Non, pas dans Torah de Kohanim, dans le Mechilta, pardon. Dans le Mechilta, mais dracha Lacha, c'est une dracha connue, répertoriée. Alors vous demandez comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut faire deux drachot sur le même? On peut très bien dire que le mot matzot est meyutar. On vient de parler des matzot dans le Passouk, donc le mot matzot est meyutar et on fait une deuxième dracha, tout simplement. Donc la dracha existant, donc on a deux pour une, ça ne va pas. Deux drachot pour un enseignement, c'est pas possible. Donc le Netzi nous dit un chidouche énorme, c'est qu'il y a deux ilchot zrizout. Il y a une zrizout pour la mitzvah elle-même, c'est-à-dire que quand j'ai l'occasion de faire une mitzvah, je dois faire la mitzvah le plus tôt possible. Et ça, c'est de Ushmartem et à Matzot, à Tikre Matzot et la mitzvot. Dans Zrizim Magdim et la mitzvot, on apprend quelque chose de complètement différent. Que dans les achanot de la mitzvah, il y a aussi un din de Zrizout. Quand il va sangler son âne, il n'accomplit pas la mitzvah plus tôt. C'est la Hanot qui fait plus tôt. Et la preuve, dit-il, que c'est ça. C'est qu'on a dit qu'on applique la règle de Zrizim Magdim et la mitzvot par rapport à la Mila. Par rapport à la Mila, et on dit que Kolayom Kasha la Mila, c'est Zrizim Magdim et la mitzvot. À partir de quand? À partir de Netz. Il y a une Mishnah dans Megillah qui dit qu'on n'a pas le droit de faire la Mila avant le Netz. Et comment on peut dire que Zrizim Magdim et la mitzvot depuis déjà Amoud HaShachar. C'est pas la Mila. La Mila, on ne peut pas la faire. C'est la Hanot pour la Mila qu'on peut commencer avant. Donc le Zrizim Magdimin dont on parle, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a deux dinim, il y a deux psukim. Un, c'est la mitzvah elle-même, que vous devez faire le plus tôt possible dans le Zman de la mitzvah. Et à part ça, les achanot de la mitzvah, même si la mitzvah vous ne pouvez pas la faire, mais si vous voulez faire les achanot, alors il y a aussi une mitzvah de les avancer le plus tôt possible. L'un ne va pas sans l'autre. Si je ne fais pas les achanot vite, je ne pourrai pas faire la mitzvah le plus tôt possible. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais n'empêche que quand je fais les achanot, je ne fais pas la mitzvah. Donc j'accomplis pas la... donc c'est des achanot, c'est une achana pour me permettre de faire une mitzvah tôt, je fais une achana plus tôt, mais je suis pas dans la mitzvah, je suis dans la achana. Si j'apprends que je dois faire la achanot le plus tôt, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne que je dois faire la mitzvah le plus tôt. C'est Kalvachomer. Parce que j'ai même un pasouk qui viendrait m'apprendre que les achanot, si je suis de Abraham, Vayashkem d'Abraham, oui. Qu'est-ce que je vous proposez comme réponse? S'il y a qu'un pasouk qui n'apprend que la mitzvah, il doit voilà, apprendre bien. tafasta mrouba tafasta. S'il y a un cas pasouk, on dira seulement la mitzvah. Quand il y a un deuxième pasouk, ça nous apprend le deuxième. Encore que voyons comment ça fonctionne avec la Hakeda. Parce que dans la Hakeda, on voit que c'est les achanot que vous avez dit. Alors on va voir. Il faut continuer, donc il faut d'abord, laissons de côté cette question annexe. Voyons comment ça répond au problème. Pour l'instant, j'ai simplement introduit donc deux concepts. Mais qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Il faut qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. Vous suivez, la question était comment on arrive à déduire le principe que la Zrizout s'arrête au matin, alors que de toute façon, il avait l'interdiction de sortir la nuit seule. Alors,
le Nessiv nous dit que, étant donné qu'il y avait une interdiction de sortir la nuit seule, donc le Maasé, le Zman de la mitzvah, ne pouvait pas commencer avant le moment où on pouvait sortir. Et donc le Zman de la mitzvah ne pouvait pas commencer avant le Netz. Puisque Alietze Adam Yochidi Balayla, et ça marche très bien avec ce qu'on a vu dans Davbet, que le Olam Adam Yikanes Bekitov, c'est Netz Achama. Donc, tant qu'on n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le Zman de la mitzvah. La mitzvah de faire la Keda, vous ne pouvez pas la faire, puisqu'il ne peut même pas partir. Donc, Donc la mitzvah ne commence pas. Donc le Zman de la mitzvah ne commençait pas. Alors, un instant, que j'ai un peu comment ça fonctionne. Un instant. Alors, comment on déduit que de la Keda, Alietze Yochidi, parce qu'il y avait une question. Voilà, la question est comme ça. Puisqu'il y a une mitzvah chez Baal et Atral Tachmitzena, comment ça se fait? Là, il y avait une question sur Avraham Avinu. Comment ça se fait qu'il n'est pas parti de nuit? Pourquoi il n'est pas parti tout de suite quand le Joko lui dit? Pourquoi il ne part pas la nuit? Pourtant, il y a une mitzvah à Baal et Atral Tachmitzena. Donc il doit partir. Il doit partir. Kachet bincha, il y a une mitzvah de Kachet bincha qui est mitzvah. Velech. Tout ça, il doit le faire. C'est-à-dire à partir du moment où, en fait, la mitzvah, dès qu'il prend et qu'il part en voyage, il accomplit déjà une partie de la mitzvah, puisque la mitzvah c'était Kachet bincha, Velech el Aramoria, Vale Usham Lola. Tout ça, c'est une mitzvah. Donc pourquoi il ne fait pas déjà le début de la mitzvah, c'est-à-dire le départ, le fait de prendre Yitzhak et de partir, pourquoi il ne le fait pas la nuit? Ça, c'est la première question qui se pose, avant même d'aborder le pasouk de Vayashkem Avraham Aboker. Enfin si, on est déjà dans Vayashkem Avraham Aboker. Vayashkem Avraham Aboker, il est parti le matin. Pourquoi il est parti le matin? Il aurait dû partir la nuit. Réponse, Mikal, là on a la din de Rabbi Abahu. Assour, parce qu'il n'avait pas le droit. Comme c'était Assour, donc la mitzvah de Lech, et l'Ara Moria ne peut pas démarrer encore. Ça c'est un premier point. Maintenant, quand il y a écrit, alors d'où on le sait que ça, quand il y a écrit Vayashkem Avraham Baboker, en fait il est parti quand? Il est parti Baboker, tout de suite. Donc il est parti à Mouda Shachar. Non, il n'est pas parti, pardon. Il n'est pas parti, il est parti Konetz. Mais la Torah nous dit Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Chamoro. Vayachavosh et Chamoro. Donc en fait ce qu'il a fait, au matin, avant le Netz, avant de partir, il a sanglé son âne, il a fait les préparatifs. Et ensuite il est parti. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la Chana. Ça c'est la Zrizout pour la Chana. Pourquoi il ne l'a pas fait la nuit? Cette Zrizout de la Chana là, pourquoi il ne l'a pas fait la nuit? Tant qu'il ne sort pas, il peut le faire chez lui. Prendre son âne, le sangler, remplir les sacoches. Il est parti se coucher. Pardon? L'animal pour rien. Il est toute la nuit chargé. Pas toute la nuit, une heure avant le départ, pour pas être ric-rac. Il n'est pas une heure près l'âne quand même. Et donc, c'est de là qu'on apprend que la zrizout, là il y avait une zrizout de la Chana, et la zrizout de la Chana, elle démarre seulement au matin. Alors maintenant, dernier point, la bdikat chametz, c'est quoi? La mitzvah de Bdika, c'est une achana. Parce que d'après Rashi, c'est quoi chez Lo Yavor de Valirei Valimatse? C'est quand le Zman de Horaïta de la mitzvah, à partir de 6 heures, à partir de Chatzot. Donc la Bdika, c'est un din de achana de mitzvah. Et donc, donc là, on est en train de prouver que pour la achana de mitzvah, ça ne va pas plus que jusqu'au matin, parce que ça, il aurait pu faire la nuit. Et voilà comment on arrive à déduire les deux dinim. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, maintenant je comprends qu'est-ce que Rashi disait. Lorsque Rashi disait, regardez à nouveau, c'est incroyable, le Rashi qui disait, Shelo, Vayashkem Avraham Baboker, Shelo imtin adanet sachama, ou mikol makom balayla lo ikdim. Qu'est-ce qu'il parle de Netzachama? Pourquoi il nous parle de Netzachama? J'ai posé la question. Enfin, d'ailleurs, le Ran il dit Shelo lo alach be'emtza hayom.
Mais non, parce que Rachid est obligé de nous dire, partir, il ne pouvait pas partir avant le Netzachama. Parce que le Zman de la mitzvah, il démarre à Netzachama. Et pour la Chana de la mitzvah, par contre, il n'a pas attendu le Netzachama. Et donc on voit qu'il y a un digne de Zrizim Akdimin, de la Chana aussi. Et quand même, ben là il a l'Oikdim. Et donc on a la preuve que pour un Zrizout de la Chana, il y a un digne de Zrizim Akdimin, mais seulement il s'est traduit ici entre Amoud HaShachar et le Netz, et pas avant. Donc on a donc là, le Netz, parce que le Netz c'est le Zman HaMitzvah, donc c'est important de dire qu'il n'a pas attendu le Netz. S'il avait attendu le Netz, on n'avait plus de preuves, parce que là il est déjà dans la mitzvah. Mais là il n'a pas attendu, parce qu'il y a un dit, donc on apprend qu'il y a un dit de Zrizim dans les Achanot, et quand même ça n'a pas été plus la nuit, il aurait pu faire ça la nuit aussi. Il l'a pas fait, il a attendu le matin pour sembler son âne, il aurait pu faire ça 1 heure avant. Donc de là on voit, donc c'est incroyable. Donc ce Rashi-là, en fait, apparemment c'est une preuve très forte en faveur du Netziv. Et donc la Gemara, quand elle doit amener une preuve, d'après Rachid, elle va amener une preuve uniquement par rapport à la Zrizout de la Hachana, pas du tout de la mitzvah. Exactement. On est ici dans la Sougia, c'est un grand Yesod. On n'était pas ici dans la Zrizout de la mitzvah, on est dans la Zrizout de la Hachana. Pour conclure, juste pour conclure une chose, encore je termine le Netziv jusqu'au bout. Le Netziv dit, il y a un minag qui est rapporté dans le Roma, que Motzai Yom Kippour, on construit la souka. C'est Azrizout de Achana. Construire la souka, c'est pas la mitzvah. C'est la nuit. Et c'est la nuit. Oui, mais la mitzvah, c'est aussi la nuit. Ça va pas? La mitzvah, c'est la nuit. La mitzvah de la souka, la première mitzvah, c'est... Mais la Chana, on est dans la Chana. Ici, on a une règle. On vient de dire qu'il y a une Gemara Mufoureshet, comme l'Abdika, que la Chana, la Zrizou de la Chana ne va pas jusqu'à la nuit. C'est le matin, c'est le jour qui précède et pas la nuit d'avant. Et là, on est plusieurs nuits avant. Ça va pas du tout. Alors il répond. Il répond en disant que ça, c'est effectivement pour Rashi, ça n'ira pas. Pour Rashi, on ne peut pas donner de réponse, mais que par contre, cette halakha-là, elle suit, elle va d'après Tosfot. Parce que d'après Tosfot... C'était pas ce Yesod, alors il faut voir que quoi il sert. Non, si, parce que malgré tout... Alors la question que vous avez posée, les deux psukim, à quoi ils servent pour Tosfot? De Zrizim, la question que vous avez posée. Ah oui, ça resterait pour Tosfot. Ouais. Non, ça va, il va aussi admettre qu'il y a le Yesod qui a seulement il n'a pas besoin de ça pour répondre. Voilà, c'est ça, exactement. Mais pour Tosfot, l'abdika, c'est aussi Tosfot doit aussi reconnaître que c'est une achana, que c'est une zrizout de achana. Mais seulement, pour Tosfot, c'est une achana qui n'est pas écrite dans la Torah. La bdika n'est pas écrite dans la Torah. Parce que c'est Shema Yavolochlo pour Tosfot. C'est pas comme Rashi qui dit que ce Bel Yireh Bel Yimatzeh. Donc c'est une achana qui n'est pas écrite dans la Torah. Et donc il y a une différence à faire entre une achana qui est écrite dans la Torah et une achana qui n'est pas écrite dans la Torah. C'est le grand yesod du Netziv, que la mitzvah de construire la soukha, c'est un Hersher mitzvah, c'est pas une mitzvah, mais il est écrit dans la Torah, parce qu'il y a écrit Chag HaSukkot, Ta'aseh lecha. C'est quoi Ta'aseh? Tu vas fabriquer la soukha. Donc c'est une achana, Ktuva Batorah. Une achana qui est Ktuva Batorah, là, celle-là, on va la faire miyad. Et c'est seulement dans l'Avdika que l'Avdika qui n'est pas écrit, qui ne porte soit n'est pas une achana qui est écrite dans la Torah. Alors c'est pour cela que... Alors maintenant, si vous dites ça, maintenant, encore avec ce Yesod, d'après ça, on n'a même pas besoin encore de recourir à la Zrizou de la Chana, parce qu'en fait, pour Rashi aussi, vous pouvez donner la même réponse. Pourquoi? Parce que l'Abdika n'est pas écrite dans la Torah? Oui, parce que pour lui non plus, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite dans la Torah, c'est Lo Yarae, c'est Tashbitou. Voilà. Et donc là, c'est pour pas en arriver à transgresser ce lave-là. Oui. Donc elle n'est pas inscrite, c'est nous qui le déduisons. Mais je ne me rappelle plus, vous avez peut-être raison, il faut que je revoie. Ce point-là, je ne me rappelle plus. Effectivement. Voilà, on va s'arrêter là peut-être. Désolé pour... j'ai rattrapé un peu mon retard, mais pas complètement.
סומך על העניין? סומך על העניין.